Salut! Aujourd'hui, on va expliquer la réflexion de la lumière. Ce garçon voit son image dans un miroir, mais il ne peut pas le voir dans un livre. Réfléchissez, pourquoi? Pourquoi il peut voir son image dans un miroir, mais il ne peut pas le voir dans un livre? Quelle est la différence entre le miroir et le livre? On va répondre ensemble à cette question. C'est quoi la différence entre le miroir et le livre? Le miroir est une surface lisse et polie, comme la voiture par exemple. Alors que le livre est une surface rugueuse. Rugueuse, c'est-à-dire qui n'est pas lisse, comme un mur. Qu'est-ce qui se passe sur une surface lisse, comme le miroir? Voilà, c'est le miroir. Quand la lumière tombe sur un miroir, elle se réfléchit totalement dans une direction précise. C'est le faisceau lumineux, il tombe sur le miroir. Le faisceau, bien sûr, est formé de plusieurs rayons lumineux. Tous les rayons réfléchissent dans une direction précise. Voilà, c'est le faisceau lumineux. C'est un dessin, mais c'est le faisceau lumineux, c'est le réel faisceau lumineux. Voilà comment il est formé de beaucoup de rayons. Tous ces rayons réfléchissent dans un même sens, tout vers le haut à droite. Alors, sur une surface lisse, il y a une réflexion totale de la lumière dans une direction précise. On peut voir une autre photo plus claire. Voilà, c'est la lumière qui est en jaune, tombe sur un miroir, puis elle se réfléchit dans un sens ou bien dans une direction bien précise, vers le haut à droite. Alors que sur une surface rugueuse qui n'est pas lisse, voilà le faisceau lumineux. Tous les rayons tombent sur cette surface. Ensuite, chaque rayon se réfléchit, mais dans une direction différente que l'autre. Alors, les rayons lumineux se diffusent ou bien se réfléchissent dans des directions différentes. Voilà par exemple, ce rayon réfléchit à gauche, vers le haut à gauche, alors que l'autre rayon se réfléchit à droite. Alors, ce phénomène se passe sur une surface rugueuse. Pour cela, quand la lumière tombe sur un livre, on peut pas voir que la lumière réfléchisse, que chaque rayon réfléchit dans une direction différente. Ce phénomène s'appelle la diffusion de la lumière, c'est-à-dire la réflexion dans toutes les directions. Alors, il y a deux types de surfaces. Une surface rugueuse, comme un mur, un rideau, un livre, une table, une porte. Et une surface lisse, comme les miroirs et les surfaces métalliques polies. Les surfaces métalliques polies, c'est-à-dire tout ce qui est formé d'un métal, d'un fer par exemple, d'un cuivre, comme la voiture. Voyons quelques images. C'est une casserole utilisée à la cuisine. Et cette casserole est formée d'un métal. Alors, c'est une surface lisse. C'est encore une surface lisse. Voilà, par exemple, on peut voir les images des objets sur une surface lisse suite à la réflexion de la lumière. Maintenant, on va définir la diffusion.
On a vu que la diffusion de la lumière se fait sur une surface rugueuse, comme le mur, le livre, le rideau. Alors sur ces surfaces, la lumière réfléchit dans toutes les directions. Ce phénomène s'appelle la diffusion. Voilà un photo explicatif. Ce sont les rayons que vous voyez. Le rayon blanc, c'est le rayon qui tombe sur la surface rugueuse. Voilà la surface rugueuse qui n'est pas lisse. Et le rayon réfléchi, qui se réfléchit, est en bleu. Regardez les rayons réfléchis, chacun dans une direction. Alors, les rayons réfléchissent dans toutes les directions. C'est la diffusion. Maintenant, la réflexion. Sur une surface lisse, comme les miroirs et les surfaces métalliques polies, la lumière réfléchit brusquement, c'est-à-dire soudainement, dans une direction précise, bien déterminée. Ce phénomène s'appelle la réflexion. Voilà un photo explicatif. C'est une surface lisse, comme un miroir. Le rayon blanc, c'est le rayon qui tombe sur la surface et le rayon bleu, c'est le rayon réfléchi. Voilà, tous les rayons réfléchis ont la même direction. Alors, tous les rayons réfléchis ont la même direction. C'est la réflexion. Alors, on peut définir maintenant la réflexion. C'est le changement brusque, c'est-à-dire soudain, de la direction de propagation de la lumière dans le même milieu, quand elle tombe sur une surface lisse et polie. Voilà, la lumière tombe sur le miroir, c'est un miroir. Elle se réfléchit totalement dans une direction bien précise. Le rayon qui tombe sur le miroir s'appelle rayon incident. Le rayon qui se réfléchit s'appelle rayon réfléchi. Le miroir, c'est la surface réfléchissante, c'est-à-dire c'est la surface qui fait réfléchir la lumière. Le point auquel le rayon tombe sur le miroir s'appelle le point d'incidence. On dessine une droite imaginaire, qui n'est pas réelle, sur le point d'incidence. Cette droite est perpendiculaire au miroir, à la surface réfléchissante. On l'appelle la normale. Alors, la normale est perpendiculaire à la surface réfléchissante. Maintenant, si vous remarquez, on obtient deux angles. C'est le premier angle, c'est l'angle formé entre le rayon incident et la normale. Cet angle s'appelle angle d'incidence. Son symbole est I. On le représente par la lettre I minuscule. Le deuxième angle formé entre le rayon réfléchi et la normale s'appelle angle de réflexion et il est représenté par la lettre R minuscule. Si vous remarquez, le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi, tous les trois se trouvent dans le même plan, c'est-à-dire du même côté de miroir. C'est la première loi de la réflexion. Le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale se trouvent dans un même plan. Alors, c'est la première loi de réflexion. Maintenant, on va comparer l'angle d'incidence et l'angle de réflexion.
on va calculer ces deux angles et on va les comparer. On a réalisé cette expérience pour pouvoir calculer ces angles. C'est le miroir qui se trouve ici au milieu. Et ce que vous voyez, c'est un rapporteur. Okay? On a dessiné le rapporteur de ce côté et de l'autre côté. C'est une source de lumière. C'est une source qui donne de la lumière. La lumière tombe sur le miroir. En ce point-là, c'est le point d'incidence. Puis elle se réfléchit totalement. La droite pointillée ici, c'est la normale, puisqu'elle fait un angle 90 degrés avec le miroir. Regardez, l'angle ici, c'est 90 degrés. Alors, cette droite est perpendiculaire perpendiculaire au miroir. Alors, c'est la normale. Maintenant, on va calculer l'angle d'incidence. C'est quoi l'angle d'incidence? C'est l'angle formé entre la normale et le rayon incident. Voilà, c'est cet angle-là. Comment je peux calculer cet angle? Moi, je sais que cet angle-là est 90 degrés. L'angle formé entre la normale et le miroir, cet angle est 90 degrés. Et je sais que cet angle est 75 degrés. L'angle du miroir est formé entre le miroir et le rayon incident, c'est 75 degrés. Moi, je voudrais calculer cet angle-là ici. I est égal à 90 degrés, tout cet angle, moins cet angle-là. Alors, 90 degrés moins 75, c'est 15 degrés. Alors, l'angle I, c'est 15 degrés. Maintenant, on va calculer l'angle de réflexion, qui est formé par la normale et le rayon réfléchi. De la même méthode, on sait que cet angle est 90 degrés entre la normale et le miroir, et l'angle entre le miroir et le rayon réfléchi, c'est 75 degrés. Pour calculer, je soustrais 90 moins 75, c'est 15 degrés. Remarquez-vous, on remarque que l'angle d'incidence I est égal à l'angle de réflexion R. On va essayer de changer le lieu de source lumineuse pour voir si ces deux angles restent égaux ou bien non. Voilà, on a changé l'emplacement du source lumineuse. On va calculer l'angle d'incidence I, c'est 90 moins 60, puisque cet angle est combien? 60 degrés. Alors, c'est 90 moins 60 est égal à 30. Maintenant, on va calculer l'angle de réflexion. En gros, 90 moins 60. Ici, c'est 60. Alors, c'est 30. Que remarquez-vous? Que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Alors maintenant, on peut dégager la deuxième loi de réflexion. Toujours, l'angle d'incidence I est égal à l'angle de réflexion R. Ces deux angles sont toujours égaux. Dans cette photo, on peut voir la lumière émise par la source. C'est une source de lumière encore. Cette source donne de la lumière tombe sur le miroir, puis elle réfléchit totalement. On change l'emplacement d'une source lumineuse. Voilà. On met la source lumineuse de façon que la lumière tombe perpendiculairement sur le miroir. Est-ce que la lumière réfléchit? Bien sûr, la lumière va réfléchir
quand elle tombe sur une surface lisse et polie comme le miroir, la lumière va réfléchir. Mais est-ce qu'on peut voir le rayon réfléchi? Est-ce que vous pouvez le voir sur cette photo-là? Non, on peut pas le voir. Pourquoi? Puisque les rayons réfléchis est confondu avec le rayon incident. Le rayon incident tombe sur le miroir en ce point-là, puis il réfléchit encore de façon confondue. Alors, les deux rayons réfléchis et incidents sont confondus. Pourquoi? Voilà ce schéma explicatif. C'est le miroir ou bien la surface réfléchissante. Et c'est la normale. Le rayon incident, on a dit qu'il tombe perpendiculairement. Alors, selon la normale, c'est le point d'incidence I, c'est le rayon lumineux. Le rayon incident tombe perpendiculairement sur le miroir. Quel est l'angle d'incidence? L'angle formé entre la normale et le rayon incident est égal à combien dans ce cas-là? Dans ce cas-là, il n'y a pas un angle, c'est zéro, c'est nul. Puisqu'il n'y a pas un angle entre le rayon incident et la normale. Les deux sont confondus. Et par suite, l'angle d'incidence est égal à 0. Pour tracer le rayon réfléchi, il faut savoir l'angle de réflexion. Et on sait que, toujours, l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence I et par suite est égal à 0. Alors, pour tracer l'angle de réflexion, pour tracer le rayon réfléchi, l'angle formé entre ce rayon et la normale, c'est 0. Alors, le rayon réfléchi revient selon la normale. Alors, quand la lumière tombe sur un miroir perpendiculairement, cette lumière réfléchit selon la normale, c'est-à-dire sur la normale, perpendiculairement au miroir. Alors, le rayon incident et le rayon réfléchi dans ce cas-là sont confondus. On déduit que quand un rayon frappe le miroir perpendiculairement, il se réfléchit suivant la normale. Dans ce cas, I est égal R est égal 0. I, c'est l'angle d'incidence et R, c'est l'angle de réflexion, est égal à 0 degré. Ce cas s'appelle le cas d'incidence normale. D'incidence normale, c'est-à-dire perpendiculaire. Pourquoi on dit incidence normale? Car le rayon incident est perpendiculaire et confondu avec la normale. Pour cela, on appelle ce cas-là le cas d'incidence normale. Voilà, on a terminé. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser via WhatsApp. Merci pour votre attention.